أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين. Nous rendons grâce à Allah subhanahu wa ta'ala qui nous a permis d'atteindre ce mois de Ramadan 1447. C'est un mois que beaucoup espéraient, que certains n'ont pas vu malheureusement, qui nous ont défoncés dans la tombe. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala fasse miséricorde à tous les croyants qui nous ont précédés. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala fasse de leur tombe une demeure parmi les demeures de Al-Jannah. Alhamdulillah, et ce mois de Ramadan est une occasion bénie qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous offre. C'est une occasion qu'Allah nous offre subhanahu wa ta'ala pour nous rapprocher davantage de lui. Donc aujourd'hui, dans ce premier épisode de notre série de tafsir de Ramadan, nous allons parler de l'importance du mois de Ramadan au travers de quelques versets, Inch'Allah, choisis, et nous allons voir comment nous pouvons préparer le mois de Ramadan et tirer le meilleur profit donc de ce mois de Ramadan, à travers notamment 4 versets qui vont nous permettre d'aborder 5 ou 6 points, Inch'Allah, durant cette assise de ce jour. Le premier verset, donc le premier point qu'on va aborder, c'est l'importance du mois de Ramadan. Allah nous dit subhanahu wa ta'ala, donc parlant de l'importance du mois de Ramadan, on sait bien que le mois de Ramadan est lié au jeûne, à Saum. Et Allah nous dit subhanahu wa ta'ala, ce premier verset qu'on va prendre pour illustrer notre entretien de ce jour, c'est le verset 183 de la Sourate al-Baqarah. La Sourate al-Baqarah, c'est la Sourate 2 du Coran al-Karim. Allah dit subhanahu wa ta'ala dans ce verset, Ya ayyuhalladhina amanu, kutiba alaykumus siyam, kama kutiba ala alladhina min qablikum, la'allakum tattaqun. Donc dans ce verset, Allah dit subhanahu wa ta'ala, oh vous qui avez cru, le jeûne à Saum, à Siyam, vous a été rendu obligatoire comme il a été aux communautés qui vous ont précédés, qui sont venues avant vous. Et la fin du verset est très importante. C'est ça qui nous intéresse aujourd'hui dans ce point-là, de savoir pourquoi ce jeûne est prescrit. La'allakum tattaqun. Allah dit subhanahu wa ta'ala, l'objectif de ce jeûne-là, c'est qu'est recherché à travers ce jeûne qui nous a été prescrit par Allah, c'est at-taqwa, la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala. À travers ce verset, l'on comprend très bien que le but du Ramadan n'est pas la faim, le but du Ramadan n'est pas la soif, le but du Ramadan n'est pas la fatigue, mais le but c'est at-taqwa, c'est la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala. Imam Ibn Kathir, dans son tafsir, nous explique que la taqwa, c'est le fait de se protéger du châtiment d'Allah subhanahu wa ta'ala en obéissant à ses ordres, à ses obligations, à ses recommandations, et en évitant ce que Allah subhanahu wa ta'ala a interdit. Et on a cette définition célèbre des tabi'i, tel que Ben Habib, qui dit que at-taqwa, la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala, en ta'amal bi ta'atillah, c'est le fait de mettre en application les ordres d'Allah, d'obéir à Allah subhanahu wa ta'ala, ala nourim min Allah, et ça ne se fait pas n'importe comment. C'est pas moi qui décide ce que Allah aime, ce qu'il recommande. Je le fais sur la base de la révélation du Coran et sur la base des hadiths prophétiques du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et en cela, qu'est-ce que j'espère? J'espère la récompense min Allah auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. La deuxième composante de cette crainte, c'est le fait de s'écarter de ce que Allah subhanahu wa ta'ala a interdit. Encore une fois, c'est basé sur une lumière venant de la part d'Allah qui est la révélation, le Coran et les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam, par crainte du châtiment d'Allah subhanahu wa ta'ala, puisque Allah subhanahu wa ta'ala a promu le châtiment à ceux qui font ce qu'il a interdit. Et donc, nous nous écartons de ce qu'Allah a interdit par crainte de son châtiment. Et donc, subhanallah, ce point est tellement important que de nos jours, quand le mois de Ramadan arrive,
le mois de Ramadan est devenu finalement un mois de gastronomie. Un mois de gastronomie parce que au lieu que le mois de Ramadan soit plutôt un mois d'économie, en tout cas sur le plan alimentaire, puisqu'on jeûne, on essaie de priver le corps pour alimenter l'esprit, pour nourrir l'esprit, pour faire en sorte que l'esprit puisse s'élever vers Allah subhanahu wa ta'ala. Mais qu'est-ce que nous constatons? C'est que lorsque le mois de Ramadan arrive, c'est là qu'on va préparer le plus dans la maison. C'est là qu'on va préparer le plus. Et souvent, avec même du gaspillage, parce qu'on va préparer des nourritures qu'on n'est même pas capable, qu'on n'est même pas en mesure de finir. Donc, vous allez trouver, subhanallah, parfois le iftar, hein, lors de la rupture, tu as du riz, de la tchéké, enfin, des galettes, de la bouillie, du bissap, du nyamakuti, et subhanallah. Donc, tout cela n'est pas nécessaire. Au mois de Ramadan, on doit pouvoir économiser sur le plan de la cuisine. Parce que il y a un repas qui saute, c'est le déjeuner. On ne déjeune pas, on va jeûner toute la journée et le soir, à la rupture, et subhanallah, regardez même la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est de faire le iftar, la rupture, avec une date, de faire de la rupture avec de l'eau. Ça nous montre que la rupture, c'est pas comme certaines personnes le font, au point même de rater la prière de Maghrib. Lorsque la rupture arrive, on va servir une grosse table et tout le monde est installé, on mange, on mange, on mange, et finalement, on oublie l'heure de la prière de Maghrib, qui est un temps qui passe très, 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 très vite. Donc, faisons en sorte que notre mois de Ramadan ne soit pas un mois de gastronomie, mais que ce soit un mois de spiritualité, un mois de recherche de taqwa, de rechercher tout ce qu'il y a comme manquement vis-à-vis des ordres d'Allah subhanahu wa ta'ala, d'essayer de s'exercer à mettre en application ces ordres et de recenser tout ce que nous faisons comme interdit, comme les choses qu'Allah subhanahu wa ta'ala a rendu haram, et on va faire l'effort de nous en éloigner. وكذلك, le mois de Ramadan n'est pas un mois de séries nocturnes. Donc certaines personnes, pour ne pas sentir la faim, ils passent le temps sur les réseaux sociaux, ils passent le temps à regarder les séries télévisées, à regarder la télévision, à passer le temps, comme ils le disent, à tuer le temps, subhanallah. Il faut savoir que quand tu tues le temps, tu te tues toi-même. Parce que toi, en tant que fils d'Adam, tu es constitué par le temps. Le fils d'Adam n'est rien d'autre qu'une somme d'années, une somme de mois, une somme de semaines et une somme de jours, une somme d'heures. Donc quand tu enlèves une heure, ça veut dire que tu es en train d'enlever une partie de ta vie. Tu enlèves un mois, tu enlèves une partie de ta vie. Tu enlèves un an, tu enlèves une partie de ta vie. Ce qui veut dire que celui qui devait vivre 20 ans, quand un an passe, donc il lui reste 19. Quand un an passe encore, il lui reste 18, et ainsi de suite. Donc chaque année qui passe diminue, n'est-ce pas, réduit la vie du fils d'Adam. On ne doit pas tuer le temps, on doit mettre ce temps-là à profit pour atteindre l'objectif du mois de Ramadan que je rappelle, la'allakum tattaqoun, qui est la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala. Alors, pose-toi cette question. Si à la fin du mois de Ramadan, je suis le même qu'avant le mois de Ramadan, alors est-ce que j'ai atteint l'objectif de ce mois de Ramadan? Est-ce que j'ai atteint l'objectif de taqwa dans ce mois de Ramadan? Le mois de Ramadan, l'être humain, quand il sort du mois de Ramadan, il ne doit pas être le même qu'avant le mois de Ramadan. Le mois de Ramadan doit nous transformer, nous rendre meilleurs. Meilleurs sur quel plan? Sur le plan de la spiritualité, sur le plan de notre rapport avec Allah subhanahu wa ta'ala. Malheureusement, certaines personnes même prennent du poids pendant le mois de Ramadan. Ce qui est paradoxal. Pourquoi? Parce que si à la rupture à l'iftar, vous buvez tout ce que j'ai cité là, comme jus, comme sucreries, etc., vous allez certainement prendre du poids et cela va engendrer d'autres maladies, d'autres pathologies, comme le diabète, etc., qu'Allah nous en préserve. Le deuxième point que nous voudrons mentionner aujourd'hui, c'est un point important, c'est que le mois de Ramadan, c'est le mois de Coran. Et on va illustrer ça par un autre verset de Surat al-Baqarah, le verset 185 en l'occurrence, où Allah nous dit subhanahu wa ta'ala,
شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. Allah nous informe que le Coran al-Karim, qui est la parole incréée d'Allah subhanahu wa ta'ala, a été descendu durant ce mois de Ramadan. Pourquoi? Hudan linnas, afin que ce Coran serve de guide pour les gens et des preuves, que ce Coran soit des preuves claires de la bonne direction et du discernement entre le bien et le mal. Donc le mois de Ramadan, comme je l'ai mentionné tantôt, n'est pas un mois de cuisine excessive, n'est pas un mois de gastronomie, ce n'est même pas un mois de réseaux sociaux, encore moins un mois de sommeil. Parce qu'il y a certaines personnes aussi qui, pour ne pas sentir la faim, vont passer la journée à dormir. Ils vont se réveiller à l'iftar, ils vont manger, ils vont passer encore la nuit à dormir. Donc, on est en train de perdre les mérites de ce mois de Ramadan. Le mois de Ramadan n'est pas un mois de gastronomie ni de sommeil excessif, mais c'est le mois du Coran. Et c'est pour cela que l'ange Jibril, alayhi salam, il venait durant le mois de Ramadan pour réviser le Coran avec le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et donc, pour imiter cela, les salaf, les premiers musulmans, ils abandonnaient plusieurs de leurs activités pour se consacrer au livre d'Allah subhanahu wa ta'ala, au Coran al-Karim. Donc, alors aujourd'hui, toi, moi, qu'est-ce que nous devons faire dans ce mois de Ramadan? On doit se fixer un objectif, ou même des objectifs. Par rapport au Coran, on doit se demander qu'est-ce que nous allons faire pendant ce mois de Ramadan en lien avec le Coran. Est-ce que nous allons faire une lecture complète du Coran, ou deux lectures complètes du Coran, ou trois, ou quatre, ou cinq? En ce moment-là, lorsque on a cet objectif, on s'est fixé cet objectif, alors ça c'est un objectif qui est en rapport avec le mois. On va décliner cela en objectif journalier. Ça veut dire que si je veux faire une lecture complète du Coran pendant le mois de Ramadan, alors ramener à la journée, ce qui veut dire que je dois lire un 12 par jour. Au moins un 12 par jour, puisque le Coran al-Karim est composé de 30 12, comme on le sait. Et donc, si on lit un 12 par jour, au bout des 30 jours du mois de Ramadan, on aura complètement lu le Coran une fois. Et donc, c'est ce qui veut dire que, en termes d'organisation, cela revient à lire environ 20 pages du Coran par jour. Et bien sûr, ça c'est la lecture de façon générale. Mais il est aussi, on va dire, il est aussi important d'avoir un créneau de lecture avec compréhension. Une lecture avec compréhension, donc ce qui peut nous amener à lire la traduction du Coran si on ne comprend pas la langue arabe, ce qui peut nous amener à assister au tafsir, ce qui peut nous amener, n'est-ce pas, à participer au cercle d'enseignement du Coran à travers les mosquées ou les assises. Et donc, de façon concrète, quand on rentre dans le mois de Ramadan et qu'on se donne cet objectif, qui est que nous savons que le mois de Ramadan est le mois du Coran, en ce moment-là, qu'est-ce qu'on fait? Il y a des choses qu'on va réduire. Donc, on va éteindre carrément tout ce qui est réseaux sociaux. Donc, on va éteindre tout ce qui est émissions qui nous écartent, n'est-ce pas, du rappel d'Allah subhanahu wa ta'ala. On va réduire tout ce qui est WhatsApp, etc. Donc, qui nous distrait à longueur de journée avec des messages que les gens se transfèrent les uns aux autres, parfois même qui n'ont pas de sens du tout, ou parfois qui ont un sens contraire à la morale, donc qui vont entraîner des péchés, et qui parfois, subhanallah, sont des propos mensongers, que vous allez relayer les uns aux autres, vous allez participer donc à cette chaîne de diffusion de ce qu'on a appelé des fake news, et donc en faisant cela, vous prenez des péchés, et vous prenez ces péchés-là encore dans le mois de Ramadan. Donc ça, c'est très, 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 très grave. Et le troisième axe de notre intervention d'aujourd'hui, c'est qu'on considère le mois de Ramadan comme étant une école de discipline, une école de réforme.
de réforme du comportement, de réforme même du cœur. Et Allah subhanahu wa ta'ala, on s'appuie sur ce verset, donc ce troisième verset donc, de notre discussion d'aujourd'hui, fait surat al-Ankabut, verset 69. Allah dit subhanahu wa ta'ala, وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَعْدِيَنَّهُمْ سُبْلَنَا وَإِنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُحْسِنِينَ. Allah dit subhanahu wa ta'ala, et quant à ceux qui luttent, qui font le djihad pour notre cause, dans notre sentier, dans notre voie, dans le cheminement vers Allah subhanahu wa ta'ala, certes, nous les guiderons sur nos sentiers. Et Allah subhanahu wa ta'ala a en vérité avec les bienfaisants. Donc, dans ce verset, Allah nous montre ici l'importance du djihad nafs. Et donc, c'est ceux-là qui vont contraindre leur âme, qui vont se faire violence sur eux-mêmes pour emprunter le bon chemin, pour emprunter le droit chemin, pour suivre les recommandations d'Allah subhanahu wa ta'ala et pour s'interdire ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a interdit. Ça nécessite des efforts, ça nécessite de la patience et de l'endurance dans ce cheminement. Et Allah subhanahu wa ta'ala prend la garantie que celui qui fait ces efforts-là, celui qui se bat pour être en conformité avec les principes d'Allah subhanahu wa ta'ala, Allah prend la garantie de guider cette personne-là vers les sentiers d'Allah subhanahu wa ta'ala et il fera partie très certainement des bienfaisants, les muhsinin, et que Allah subhanahu wa ta'ala lui-même est avec les bienfaisants, les muhsinin. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous mette parmi ces bienfaisants-là. Et parmi les aspects importants donc de ce djihad, de cette lutte qu'on va avoir en permanence dans le mois de Ramadan, c'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit que celui qui ne délaisse pas le mensonge et les mauvaises actions, Allah n'a point besoin qu'il délaisse sa nourriture et sa boisson. Qu'est-ce que cela nous enseigne? Ça nous enseigne tout simplement que celui qui se prive de nourriture, qui se prive de boisson, donc qui est en train de jeûner selon lui, mais qui continue de mentir, qui continue de faire les mauvaises actions, Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas besoin de ce qu'il est en train de faire. Donc il est en train juste d'encaisser la soif et la faim, mais en réalité, Allah subhanahu wa ta'ala ne va pas donner de valeur à ce qu'il est en train de faire. Parce que il est en train de faire une chose et son contraire. En train de vouloir faire le jeûne, qui a un objectif, comme on l'a mentionné, qui est la taqwa. Et en même temps, il est en train de faire des actions qui s'opposent, qui contredisent, n'est-ce pas, cette taqwa, cette crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc, le Ramadan, dans cette réforme, dans cette discipline, le Ramadan t'apprend à maîtriser plusieurs choses parmi tes sens. La première des choses, c'est de la maîtrise de ta langue. Donc, quand on jeûne, on ne doit pas dire tout et n'importe quoi. Hatta le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, même si quelqu'un te dit des propos, on va dire, obscènes, etc., ne réponds pas. Dis simplement, moi je jeûne. Je jeûne. Et donc, tu dois apprendre à discipliner ta langue. Ça, c'est important. Donc, il y a des gens qui passent la journée à raconter des futilités, à s'asseoir dans des grains où on raconte tout et n'importe quoi, parfois sans aucune preuve. Donc ça, c'est contraire à l'esprit du mois de Ramadan. La deuxième chose que tu dois maîtriser, que le Ramadan va t'apprendre à maîtriser, c'est ton regard. Quand tu jeûnes, tu ne dois pas regarder tout et n'importe quoi. Tu dois discipliner ton regard. Tu dois discipliner ton regard. Et Allah subhanahu wa ta'ala, dans le Coran, il appelle les croyants à discipliner leur regard, à baisser le regard. Donc, tout ce qu'on regarde, on sera interrogé par Allah subhanahu wa ta'ala à ce sujet-là. On ne doit pas regarder les choses qu'Allah subhanahu wa ta'ala a rendu haram. La troisième chose que tu dois discipliner, que tu dois apprendre à maîtriser avec le Ramadan, c'est ta colère. Tu dois apprendre à maîtriser ta colère, subhanallah. Et ça, malheureusement, c'est que il y a beaucoup parmi les musulmans, lorsqu'ils jeûnent, c'est là qu'ils sont le plus en colère. C'est-à-dire que quelqu'un lui adresse la parole, il devient nerveux parce qu'il se dit « Ah, j'ai faim, ne me dérange pas, etc. »
ce n'est pas lui qui t'a obligé à jeûner. Pourquoi est-ce que tu vas déverser ta colère sur lui? Non. Tu dois apprendre à maîtriser ta colère. Tu dois rencontrer les gens avec un visage souriant, même si tu jeûnes. Même si tu jeûnes. Parce que tu dois être content de jeûner. Les salafs, les pieux prédécesseurs, ils étaient heureux d'accueillir le mois de Ramadan. Nous, à notre époque, il y a certaines personnes qui ne sont pas heureuses d'accueillir le mois de Ramadan. Et il y a d'autres même, lorsque le mois de Ramadan approche, ils vont dire qu'ils ont des ulcères, en tout cas toutes sortes de maladies, n'est-ce pas, va être inventé, toutes sortes de prétextes pour ne pas jeûner. Ce qu'ils oublient, c'est qu'Allah subhanahu wa ta'ala connaît parfaitement le contenu des cœurs. Donc, si tu trouves des stratagèmes, des prétextes pour ne pas jeûner, Allah subhanahu wa ta'ala le sait, même si tu ne le dis à personne. Donc, ça n'a aucun intérêt. Le jeûne que tu fais, tu le fais pour toi-même. Tu le fais pour toi-même dans le sens où ça va t'aider à atteindre la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et yawm al-qiyamah, tu auras cette récompense-là auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, il faut apprendre à maîtriser sa colère. Il ne faut pas être désagréable parce qu'on jeûne. Donc, tout ce qu'on voit, on est désagréable envers eux parce qu'on jeûne. Non. Au contraire, si on jeûne, on doit être généreux. On doit être jovial. On doit être souriant. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il était généreux. Mais il était encore plus généreux quand venait le mois de Ramadan. Donc, regardez le contraste entre le comportement qui est recommandé, le comportement enseigné par l'islam, et qui est la tradition et la sunna du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et nous, notre comportement à notre époque. C'est carrément le contraire, subhanallah. Et dans beaucoup de domaines, c'est comme ça. C'est pour ça qu'en règle générale, il ne faut jamais regarder le comportement des musulmans pour juger l'islam. On a d'une part les valeurs de l'islam, ce que l'islam enseigne, n'est-ce pas? Ce que l'islam veut que le musulman soit. Et puis d'autre part, on a le comportement du musulman, qui n'est pas toujours en adéquation avec les enseignements de l'islam. Donc si on veut regarder le comportement des musulmans pour apprécier l'islam, on va se tromper, on va faire des erreurs. Et donc nous, en tant que musulmans, on doit être des ambassadeurs de l'islam. On doit œuvrer à ce que les gens aient une bonne image de l'islam à travers ce qu'ils voient de nous, à travers ce qu'ils observent de notre comportement. On ne doit pas faire en sorte que, à travers notre comportement, les gens dénigrent l'islam. À travers notre comportement, on repousse les gens de l'islam. Notre comportement doit pouvoir attirer d'autres personnes à l'islam. On se dit, mais attends, ce monsieur, il a ce comportement, il a ce comportement. Et quand il va se rendre compte que ce comportement vous est dicté, vous est enseigné par votre religion, il comprendra que, mais attends, cette religion est une belle religion. Il va s'y intéresser et probablement qu'il pourrait devenir musulman et cela sera une grâce pour vous. La quatrième chose que le ramadan t'apprend à maîtriser, c'est tes désirs. Tes désirs. On a vu que pendant le mois de ramadan, on ne va pas avoir, on ne va pas manger, on ne va pas boire, on ne va pas avoir de rapport avec nos épouses, etc. Donc, le ramadan va t'apprendre à maîtriser tes désirs. Et on ne connaît pas un musulman qui va manger en plein midi, en plein mois de ramadan. Non, il va s'abstenir. Même si la nourriture est bonne, même si la nourriture est intéressante, il va s'abstenir de le faire. Et c'est en cela que nous disons que le ramadan est une école pour la réforme. C'est une école pour la discipline du croyant. Pourquoi? Imaginons un croyant qui s'abstient, qui peut s'abstenir du licite, parce que la nourriture est licite. Le fait de boire de l'eau, c'est licite. Mais il s'abstient de ce qui est licite pendant toute la journée sur ordre de son Seigneur, Allah subhanahu wa ta'ala. Alors pourquoi est-ce qu'il ne pourrait pas s'abstenir de l'illicite pendant le reste de l'année? Donc le ramadan t'enseigne que tu es capable de t'écarter de l'illicite, de ce qui est haram. Pourquoi? Parce que tu as été capable de t'écarter de ce qui est bon et licite, qui est la nourriture, pendant un mois. Donc tu es capable de le faire. Le ramadan t'enseigne que tu es capable de faire les ordres et les obligations d'Allah subhanahu wa ta'ala, parce que pendant un mois,
Tu as fait la prière, tu as même fait des prières surrogatoires, notamment la prière de Tarawih, qui n'est pas obligatoire, mais les mosquées sont remplies. Les mosquées sont remplies pour faire cette longue prière. Ça, c'est une preuve que tu es capable de faire tes prières de 4 rakats, de 3 rakats, de 2 rakats. Lorsque tu as fait, pendant le mois de Ramadan, à la mosquée, en plus, 11 rakats ou 13 rakats, si on ajoute cela à la prière de Isha qui est faite en avant, donc c'est 15 rakats ou 17 rakats que tu as fait pendant un mois, ça c'est la preuve que, Inch'Allah, si tu te bats, si tu te donnes des objectifs, après le Ramadan, tu seras capable de tenir et de faire tes prières à l'heure. Le quatrième point de notre discussion de ce jour, ça concerne les dangers qui peuvent nous faire perdre notre Ramadan. Allah subhanahu wa ta'ala, dans Surat al-Munafiqun, Ya ayyuhalladhina amanu la tulhikum amwalukum wa la awladukum an dhikrillah wa man yaf'al dhalika fa ulaika humul khasirun. Allah dit subhanahu wa ta'ala, oh vous qui avez cru, que ni vos biens ni vos enfants ne vous distraient du rappel d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et quiconque fait cela, quiconque se laisse distraire du rappel d'Allah subhanahu wa ta'ala par les choses qu'il possède, soit ses biens ou sa progéniture, alors ceux-là seront les perdants, qu'Allah nous en préserve. Et donc, il faut faire en sorte que on ne soit pas parmi les perdants. Il faut faire en sorte qu'on ne soit pas distrait pendant le mois de Ramadan. Et parmi les choses aujourd'hui qui nous distraient le plus du rappel d'Allah subhanahu wa ta'ala, et même de nos obligations professionnelles parfois, ce sont des choses qui sont liées aux nouvelles technologies. Donc, on a le téléphone. Donc, qui sont considérés, c'est ceux-là même qui sont considérés comme des voleurs de temps, qui vous volent littéralement tout votre temps. Donc, on a le téléphone. Dans ce téléphone-là, on a les appels à longueur de journée. On a WhatsApp. Bon, on s'envoie des messages gratuitement. Et donc, c'est devenu quelque chose d'invasif. Donc, toute la journée, les gens s'envoient des messages, se transfèrent des messages. Et ce qui est encore plus grave, c'est que ces messages-là, parfois, ne reflètent pas la réalité. Et aujourd'hui, c'est devenu d'autant plus grave, c'est que parfois, ces messages-là même concernent la religion. Quelqu'un fait une vidéo, il parle de la religion et il partage dans un groupe, et ainsi de suite, ça devient viral. Alors que ce qu'il est en train de dire sur la religion n'est pas prouvé, ni par le Coran, ni par la sunna du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc, il faut faire attention à ces outils de messagerie instantanée qui sont WhatsApp. Et parmi les fitan, hein, les distractions à notre époque, on a TikTok. Subhanallah, on se rend compte que même dans certains pays, que des gouvernements qui ne sont même pas des musulmans, essaient de prendre des mesures pour protéger la population de ces outils-là. Parce que ces outils-là ont été développés avec des éléments qui vont créer l'addiction, n'est-ce pas, de l'internaute. Donc, si vous rentrez dans TikTok, vous regardez une vidéo, ensuite, on vous propose une vidéo qui ressemble à ça. Quand vous finissez, on vous ramène notre vidéo. Ça veut dire que vous ne pouvez plus vous arrêter. Donc, vous passez maintenant toute la journée à scroller, à scroller, à scroller. Au moment où vous allez vous rendre compte, le temps est passé. Donc, même, je l'ai dit, même au plan professionnel, certaines personnes n'arrivent pas à travailler parce qu'ils sont accrochés à ces outils-là. Passe la journée sur TikTok à regarder des vidéos. Quand tu finis une vidéo, ils te proposent une autre. Quand tu finis une vidéo, ils te proposent une autre. Et ils te proposent les choses qui sont dans ton centre d'intérêt parce qu'ils regardent tes habitudes, ils regardent ce que tu aimes. Ils t'amènent toujours des choses que tu aimes. Donc finalement, tu finis par développer une addiction à ces éléments-là. C'est pour ça que dans beaucoup de pays maintenant, on essaie de trouver des lois, des principes pour essayer de protéger la population et surtout hein, les jeunes. Vous avez entendu parler de cette loi en France qui consiste à interdire les réseaux sociaux au moins de 18 ans. Parce qu'aujourd'hui, ça induit beaucoup de problèmes. En plus du fait que ça te distrait de l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala, ça t'empêche de te concentrer sur ta lecture du Coran, sur le fait d'apprendre ta religion, de faire tes prières à l'heure, etc. Ça induit d'autres phénomènes parce qu'il se trouve des gens qui prennent la parole alors qu'ils ne sont pas qualifiés pour parler. Donc,
qui se font appeler maintenant des influenceurs. Donc, qui donnent des conseils aux jeunes, qui expliquent aux jeunes que l'école n'est pas importante, qui expliquent aux jeunes que on peut devenir riche, on peut entreprendre, on peut entreprendre à 0 franc. On voit ce genre de vidéos. Et on peut entreprendre à 0 franc. Comment est-ce que tu vas entreprendre à 0 franc? Comment est-ce que tu vas acquérir la marchandise? Et, subhanallah, comme on a perdu le sens du discernement, ceux qui font ce genre de conférences, ce genre de discours, généralement, eux-mêmes ne travaillent pas. Eux-mêmes, ils n'ont pas réussi à construire, à bâtir des entreprises, n'est-ce pas, qui fleurissent. Donc, de quoi ils vivent? Ils vivent de l'escroquerie de ces jeunes gens qui sont dans le rêve. Donc, ils vont organiser des conférences, entreprendre à 0 franc. Bon, l'entrée dans la salle de conférence, il faut payer 10 000, 20 000 pour venir assister à la conférence. Pour que lui, il t'enseigne comment tu vas entreprendre à partir des 0 francs. Donc, toi, tu viens, tu payes la conférence. Bien sûr, c'est un beau parleur. Il va bien parler. Yani, dans le discours, il y a une forme de sorcellerie dans le discours. Donc, si vous écoutez quelqu'un qui a le verbe, qui sait parler, parfois, il peut vous envoûter avec ce qu'il est en train de dire, même si ce n'est pas cohérent. Mais le fait qu'il le dise avec un beau discours, ça vous envoûte. Donc, vous êtes sous l'emprise de son discours et ça vous amène à faire des choses que vous n'auriez pas fait en temps normal. Donc, vous quittez de cette conférence-là, vous êtes très content, vous êtes gonflé à bloc, vous allez entreprendre à partir des 0 francs. Et là, après quelques jours, vous voyez que ça ne marche pas. Le même va faire encore une autre conférence pour dire booster son entreprise, machin. Il faut payer 25 000 francs pour venir assister. Donc, tu payes encore, tu vas. Donc, ils vont te sucer jusqu'au dernier centime. Donc, il faut faire vraiment attention à ces outils numériques qui, en plus de nous faire perdre notre ramadan, peuvent avoir des conséquences vraiment dramatiques, hein, sur nous, sur nos jeunes. Donc, il faut aussi, nous, en tant que parents, avertir nos jeunes sur l'impact, l'effet négatif de ces outils numériques de communication qui nous envahissent aujourd'hui. Il faut éviter les discussions inutiles. Donc, on voit des gens qui se retrouvent dans des panels TikTok en train de discuter sur des sujets sur lesquels ils n'ont aucune maîtrise, ou même à parler de sujets qui n'ont aucun intérêt pour eux. Donc, qui va gagner le match, qui est plus fort que qui, c'est Messi, c'est Barcelone, etc. Quel est l'impact de cela sur ta vie? Que ce soit Barcelone ou Arsenal ou whatever you want, à la fin de la journée, qu'est-ce que toi tu vas gagner? Même pas financièrement, tu ne vas rien gagner. Spirituellement, c'est encore pire. Il faut éviter les polémiques inutiles. Donc, on remarque que de nos jours, dans Ramadan, beaucoup de personnes jeûnent de la nourriture. Ils font le jeûne de la nourriture, mais ils ne font pas le jeûne des péchés. Donc, quand on jeûne, c'est de s'écarter de toutes ces choses-là, de tout ce qui est péché, et de se rapprocher davantage d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, faisons l'effort de faire en sorte qu'on ne perde pas le mérite de notre Ramadan à travers ces distractions, ces choses qui nous empêchent et qui nous éloignent, hein, du dhikr d'Allah, du rappel d'Allah subhanahu wa ta'ala. Une fois qu'on a dit cela, le cinquième point de notre intervention, c'est un point un peu plus pratique, où on va se poser la question, comment alors je peux m'organiser pour que je puisse passer un Ramadan qui est réussi? Alors, on a dit, Ramadan, c'est un moment, c'est une école de réforme du comportement, de réforme du cœur. Une école qui doit nous apprendre à combattre nos désirs, qui doit nous apprendre à nous battre contre tout ce qui est néfaste, qui doit nous apprendre à nous élever spirituellement. Donc pour ça, la nature a horreur du vide. Si on a du temps libre devant nous et que ce temps n'est pas meublé par des choses qu'Allah subhanahu wa ta'ala aime et agrée, alors on va commencer, l'esprit humain va commencer à divaguer, on va commencer à aller dans tous les sens et à aller dans le péché qu'Allah nous a préservé. Et donc, toi en tant que musulman, quand le ramadan commence, tu dois t'organiser. Tu dois t'organiser pour que ton temps ne soit pas un temps qui va être utilisé dans la désobéissance à Allah subhanahu wa ta'ala. Pour que tu puisses optimiser ton temps dans l'obéissance à Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc,
La première des choses, tu peux faire un planning journalier, donc un planning type, pour dire que tous les jours, quand je me réveille, donc je vais tout faire pour me réveiller déjà avant le Fajr. Ça commence par là. Il ne faut pas faire comme certains. On est dans Ramadan, eux, ils vont prier le Fajr en retard. Là, là on a déjà un problème. Parce que la prière, c'est la chose la plus importante au sujet de laquelle, parmi les actions, on serait interrogé Yawm al-Qiyam. La première des choses qu'on va vérifier, c'est la prière Salat. Si ta prière, même déjà, il y a des problèmes, ton jeûne, ton hajj, ta zakat, etc., ça va être compliqué. Donc, la première des choses, c'est la prière. On ne joue pas avec la prière. Donc, je vais me réveiller avant le Fajr. Ça peut être 10 minutes avant le Fajr, 15 minutes avant le Fajr, 30 minutes avant le Fajr. Donc, dépendamment de la nature de ton travail, de ce que tu as fait, de ce que tu fais la nuit, si tu dors tôt ou pas, à cause du travail, tu vas te réveiller avant le Fajr. Quand tu te réveilles avant le Fajr, tu peux faire un programme d'adoration avant le Fajr. Si tu veux, tu peux faire le qiyam, tu peux faire des rakats surrogatoires avant le Fajr. Donc, tu te réveilles, tu vas faire 2 rakats, d'accord? Tu peux faire 4 rakats, 6, et ainsi de suite. Maintenant, si tu as déjà fait la prière de Tarawih, ce n'est pas nécessaire. Peut-être que tu fasses des prières. En ce moment-là, tu peux consacrer ce temps à la lecture du Coran. Donc, disons que toi, tu te réveilles 30 minutes avant le Fajr. Tu peux prendre 10 minutes pour, on va dire, faire la lecture du Coran. Ensuite, tu peux prendre 10 minutes pour faire euh, des zikrs. Et le meilleur des zikrs dans la matière, et à cette période-là, c'est le istighfar. C'est le istighfar. Donc, tu as 10 minutes devant toi pour te repentir, demander pardon à Allah subhanahu wa ta'ala pour tes péchés. Tu peux dire une formule simple, Astaghfirullah wa atubu ilayh. Astaghfirullah wa atubu ilayh. Et une des choses les plus importantes dans le zikr, c'est que quand on fait le zikr, il faut qu'il y ait la présence du cœur. Le plus important pour nous, ce n'est pas le nombre et le chiffre. C'est pour cela que vous allez trouver que dans la tradition prophétique, dans beaucoup d'endroits, quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam enseigne les zikrs, il ne donne pas de nombre. Et Allah me dit, Wadhkurullaha dhikran kathira. Allah n'a pas donné de nombre. Et les fois où Allah subhanahu wa ta'ala, ou bien le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, a donné de nombre pour les zikrs, parfois, c'est 3 fois. On va dire faire ce zikr-là 3 fois. Pour ne pas que tu sois concentré sur le nombre, mais qu'il y ait la présence du cœur. Ou on va dire faire ce zikr-là 33 fois. Vous allez trouver que dans les hadiths, les nombres les plus élevés, quelques rares fois dans le zikr, le prophète sallam peut te dire faire ça 100 fois. Ça, c'est le plus élevé. Sinon, parfois, le prophète sallam ne comptait même pas les zikrs qu'il faisait. Et que les sahaba, parfois dans les assises, pouvaient compter ce que le prophète sallam faisait comme zikr. Parfois, c'était 70 fois, parfois plus, parfois moins, etc. Donc ça, c'est la preuve que ne te focalise pas sur le nombre. Comme j'ai dit, si tu as 10 minutes devant toi, tu t'assois. Astaghfirullah. Oh Allah, je te demande pardon. Wa atubu ilayh. Je reviens vers toi repentant par rapport au péché que j'ai fait. En ce moment, tu penses à tes insuffisances et à tes péchés. Astaghfirullah wa atubu ilayh. Donc, tu n'as pas fait. Là, si tu fais ça, c'est pas un zikr. C'est pas un zikr. Donc, comme tu as dit, non, ça, c'est pas un zikr. Donc, vers la fin, tu as dit, il n'y a pas de Dieu, il n'y a pas de Dieu, il n'y a pas de Dieu. Là, il a. Mais, la ilaha illallah. Donc, il n'y a aucune divinité qui mérite l'adoration. Dans la vérité, illallah, sauf Allah subhanahu wa ta'ala. Et ça, cette parole-là, ça a un sens, ça a des conditions, ça a des implications. Donc, quand toi tu dis la ilaha illallah, tu dois penser à la signification, tu dois avoir ce sentiment, tu dois avoir une introspection de ton comportement, de ton attitude vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala. Des actes d'adoration que tu fais pour autre qu'Allah. Tu es allé voir un marabout pour demander de l'aide. Est-ce que cela est conforme avec la ilaha illallah? Donc, il doit y avoir une adéquation entre ce qui est dans ton cœur, ce que tu crois,
et ce que tu vas aller faire demain, ce que tu projettes faire, et ce que tu es en train de dire à l'instant dans ton zikr. Et donc, avant le fajr, tu vas dire Astaghfirullah wa atubu ilayh. Astaghfirullah wa atubu ilayh. Tu ne te presses pas. Donc, c'est plus la présence du cœur, la méditation de l'esprit sur la signification et ton attitude et ton rapport avec Allah subhanahu wa ta'ala. Astaghfirullah. Oh Allah, pardonne-moi. Wa atubu ilayh. Je me repens. Astaghfirullah wa atubu ilayh. Si tes 10 minutes sont finies, si tu as pu faire 100 fois, 30 fois, 20 fois, ce n'est pas important. De toute façon, tu n'as même pas besoin de compter parce qu'il y a des anges qui sont là. Leur job, c'est de compter ça pour toi. Non, ton job là, c'est que ton cœur soit présent et que tu prononces ce zikr et que tu médites sur la signification et que tu décides de réagir, de te reformer conformément à ce que tu es en train de dire dans le zikr. Inch'Allah, on aura d'autres occasions pour parler de zikr, quelles sont les conditions, quelles sont les dispositions pratiques, etc. Mais, en gros, voilà ce qu'on peut dire sur ce programme d'avant le Fajr. Et puis ensuite, il te reste 10 autres minutes. Tu prends ces 10 minutes-là pour prendre ton suhoor. Et ça, c'est important parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui est dans ce repas qu'on prend avant le Fajr, dans ce repas-là, qu'on appelle le suhoor, donc le fait de prendre ce repas, il y a une baraka dedans. Donc, il y en a qui disent non, moi, je peux pas manger le matin. Mais oui, tu prends juste un verre d'eau pour avoir cette baraka de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Même un verre d'eau, cela est suffisant comme sahur si tu n'as pas l'habitude de manger. Et donc, tu vas prendre ton sahur en ce moment-là. Et puis après, tu vas à la mosquée pour aller faire la prière de Fajr en groupe si tu es un homme. Parce que la prière à la mosquée est obligatoire pour les hommes. Et nous sommes dans le mois de Ramadan. C'est un bon départ pour toi d'apprendre à aller à la mosquée. Ensuite, quand on a fini la prière de Fajr, si tu peux rester à la mosquée, n'est-ce pas? Si tu peux rester à la mosquée sur place pour faire tes zikrs du matin, ça c'est très très bien, c'est très méritoire. C'est la récompense d'une umrah, d'accord? Donc c'est comme si tu avais fait une umrah. Donc tu restes environ 1h15, 1h15 minutes comme ça, tu restes et une fois que tu as fini tes zikrs du matin, tu fais 2 rakats avant de quitter la mosquée, Inch'Allah. Tu fais tes zikrs du matin, tu peux faire ta lecture du Coran. Si tu as prévu lire le Coran, comme je l'ai dit, une lecture complète dans le mois, c'est 1 heure de temps, c'est suffisant pour toi pour lire 1 à 2 juz. Donc, tu auras fait ta lecture, n'est-ce pas, journalière. Donc, le reste de la journée, tu peux avancer plus dans ta lecture, mais cela sera suffisant pour toi pour faire ta lecture de la journée. Et après le Fajr, c'est un moment qui est béni, comme je l'ai dit. Si tu restes à la mosquée, tu fais tes dhikr, tu lis le Coran, après tu fais 2 rakats, et puis, Inch'Allah, euh, tu vas au travail. Si tu ne peux pas rester à la mosquée, sur le chemin du travail, tu peux faire tes zikrs. Voilà, sur le chemin du travail, tu peux faire tes zikrs. Donc, tu peux te donner des zikrs à faire à des moments, au lieu de rester à discuter de choses futiles, tu peux faire tes zikrs en ce moment-là. Et puis, après la prière de Zohr ou la prière de Asr, tu peux écouter le Coran avec le tafsir. S'il y a des cercles de tafsir, tu peux assister à ces cercles-là pour connaître la signification des paroles d'Allah subhanahu wa ta'ala et méditer là-dessus. Ensuite, maintenant vient le temps de Maghrib. Le temps de Maghrib, c'est un moment où les invocations sont exaucées. Il ne faut pas l'oublier, il faut faire les invocations en ce moment-là, surtout au moment de la rupture du jeûne. On invoque Allah subhanahu wa ta'ala pour soi-même, pour sa famille, pour notre pays, n'est-ce pas? Et puis vient maintenant, après l'Aïcha. Donc, on va rompre le jeûne avant le Maghrib. Donc, une rupture légère. On ne va pas s'asseoir à une table avec le riz, la tchiké, le foutou et tout ça. Non. Une rupture légère, soit avec des dattes, soit avec de l'eau, etc. Et puis, on va faire la prière de Maghrib. Ça, c'est extrêmement important. Il ne faut pas rester dans la rupture et l'heure de la prière de Maghrib passe. On est en train de faire des péchés alors qu'on jeûne. Ça, c'est pas normal. Donc, après la prière de Isha, donc déjà, c'est très important et c'est obligatoire pour les hommes d'aller faire la prière de Isha à la mosquée.
Et après la période de Isha, on va faire la prière de ce qu'on appelle la période de Tarawih. Cette prière également, elle est très très méritoire, surtout si on la fait à la mosquée avec l'imam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, celui qui prie la prière de Tarawih avec l'imam et qui reste avec l'imam jusqu'à la fin de la prière, jusqu'à ce que l'imam termine, il lui est écrit la récompense d'une nuit complète en prière. Donc c'est comme s'il avait prié toute la nuit. Allahu Akbar. Donc ce hadith, il est rapporté par Abu Daoud et Tirmidhi, et c'est un hadith qui a été authentifié. Donc ça nous montre l'importance de la prière de Tarawih, qu'il ne faut pas la négliger. Pas seulement au début de Ramadan, parce que on voit que au début de Ramadan, les mosquées sont remplies. Il n'y a même pas de place au début de Ramadan pour la prière de Tarawih. Mais au fur et à mesure qu'on se rapproche, hein, vers la fin de Ramadan, certains commencent à décrocher. Il ne faut pas décrocher et il faut s'accrocher parce que dans ces nuits-là, justement, se trouve Laylatul Qadr. Laylatul Qadr, c'est la nuit du cadre qui est meilleure que 1000 mois d'adoration. Donc, si cette nuit-là, vous trouvez en train de faire la prière de Tarawih, 11 rak'at ou 13 rak'at, imaginez, c'est comme si vous avez passé 1000 mois, plus de 80 ans, en train de faire des prières nocturnes, toute la nuit entière en prière. Allahu Akbar. Donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous enseigne que Laylatul Qadr se trouve dans Ramadan et qu'il y a plus de chances qu'elle se trouve, donc elle peut être à n'importe quel endroit de Ramadan, hein, c'est plus probable qu'elle se trouve dans la dernière décade de Ramadan, mais ça ne veut pas dire que ça ne peut pas se trouver ailleurs. C'est plus probable. Donc on doit la chercher. Et dans la dernière décade, c'est plus probable que ça se trouve dans les nuits impaires. Et dans ça encore, c'est encore plus probable que ce soit la 27e nuit, ainsi de suite. Donc, on ne va pas prendre de chance. Il faut faire ton prière de Tarawih pendant les 30 nuits. Comme ça, peu importe ce que tu là dans le cadre, tu es assuré d'avoir passé 1000 mois en train de faire la nuit complète en prière, Inch'Allah. Donc ça, c'est un exemple de programme. Chacun peut l'adapter en fonction de ses besoins. On peut y introduire des périodes de lecture des livres islamiques pour apprendre. On peut y introduire des périodes d'écoute de doros pour apprendre la religion en fonction de ses insuffisances. À la Kullihan, parmi les choses importantes qu'on doit faire même depuis le début de Ramadan, c'est de se fixer des objectifs concrets. On peut se dire que moi, ce Ramadan-là, alors j'ai 5 objectifs que je vais me fixer. Objectif numéro 1, je dois finir de lire le Coran complètement. Lecture complète du Coran. OK. Objectif numéro 1. Donc cet objectif-là, comment je m'organise pour atteindre l'objectif? Donc je me donne un tableau de bord, je me donne une feuille de route et une organisation. Objectif numéro 2, je décide de reformer ma prière. Je priais un peu comme ça parce que je suis un musulman, je vois mon papa prier, donc je prie. Donc, je décide de reformer ma prière parce que la prière, c'est la chose la plus importante. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Ça va commencer par apprendre. Je vais apprendre comment on doit prier en islam. Donc, une fois que je fais ça, alors, je déroule donc ma feuille de route. Donc, ce qui veut dire que dans les journées de Ramadan, je vais avoir une période dans la journée où j'ai 30 minutes pour apprendre la prière à travers un livre qui décrit la prière du prophète sallam ou à travers un dars que je vais écouter 30 minutes chaque jour. À la fin, je suis sûr d'avoir une maîtrise complète. Objectif numéro 3, je peux décider, dépendamment de ce que de chaque personne, si je vois que mon péché le plus pesant, c'est la médisance, donc j'ai dit, okay, objectif numéro 3, cette année, je dois arrêter la médisance. Donc, je me donne une feuille de route par rapport à cela. Objectif numéro 4, je peux dire, il faut que je donne une sodaka, au moins une sodaka chaque jour. Donc, je m'organise pour cela. Je peux me donner objectif numéro 5, de réparer un lien familial, une relation familiale, par exemple. Donc, un ramadan sans objectif devient un ramadan qui est gaspillé, c'est-à-dire on va un peu dans tous les sens, on fait un peu n'importe quoi. Donc, il faut s'organiser. Et le dernier point que je voudrais mentionner avant qu'on s'arrête, c'est que le ramadan est une opportunité, une très belle opportunité, une grande opportunité, mais qui peut ne pas revenir. Il y a des gens qui ont fait le ramadan passé avec nous qui ne sont pas là aujourd'hui. Peut-être que l'année prochaine, nous ne serons pas là. Peut-être que quelqu'un parlera de toi en disant, il était avec nous Ramadan passé. Il était avec nous Ramadan passé.
Donc imagine que ce ramadan soit ton dernier ramadan. Alors qu'est-ce que tu vas faire pour faire de ce ramadan-là une réussite? Qui fait de ce ramadan, qui va être un argument pour toi, Yom Al-Qiyamah, si ça devait être ton dernier ramadan, ce ramadan doit plaider pour toi après ta mort, dans ta tombe. Et au jour du jugement dernier, qu'est-ce que tu vas changer aujourd'hui afin que demain, quand tu ne seras plus de ce monde, ce ramadan-là soit en ta faveur. Donc, on a les clés entre nos mains. Ça dépend de nous, ce qu'on veut faire de notre vie, qu'Allah nous a donné, de cette amana, qu'Allah nous a donné, de ce dépôt qu'Allah nous a donné, et pour lequel on va rendre compte Yawm al-Qiyamah. On demande à Allah subhanahu wa ta'ala de faire que ce ramadan soit pour nous un ramadan de réforme. On demande à Allah de purifier nos cœurs, de purifier nos actions, de faire en sorte qu'on puisse atteindre l'objectif de ce ramadan qui est la taqwa, et de ne pas faire de ce ramadan un mois juste de faim et de soif, mais plutôt que ce soit un mois de réforme, de piété. Et on demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous accorder Laylatul Qadr, qui est une nuit qui est meilleure que 1000 mois d'adoration. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.